Salut les passionnés et bienvenue à la maison. On est parti pour une petite vidéo. Yarigère, montage du collecteur d'admission AirTech, également le Link Sensor. Tu vas pouvoir découvrir comment ça marche et surtout nos déboires. On y a passé la journée, regarde là-haut, il fait la nuit. Pyjama d'hiver avec chaussettes noires et petit bonnet. Je viens de recevoir ce magnifique colis de AirTech et là j'ouvre ça, c'est le nouveau plénum qui vient de sortir de chez eux. Bref, un collecteur d'admission. Pourquoi j'ai pris ça? Sur les conseils de monsieur Paul Wiffin du garage Wivbeats, qui est en train de faire la cartographie de la voiture, qui a déjà commencé d'ailleurs avec une première version sur le calculateur Cyvex programmable, qui est une véritable tuerie. Et il m'a dit change ton capteur map, mets un Link 0.5 bar. Turbo by Intech m'a fait un petit miracle et le turbo d'origine peut monter jusqu'à 2,5 bars. Donc il faut un capteur Mac qui soit capable de lire jusqu'à ces caractéristiques. Ah là là, mais oui. Regarde-moi cette belle petite pièce. Ils ont une fois de plus bien fait les choses chez eux. Donc avec des vis, hein, n'est-ce pas, toutes neuves, des kits de joints, des supports, parce qu'il faut savoir que tu as le rail de liquide de refroidissement qui passe dessus. Ça fait super plaisir. Ils te fournissent l'outil pour aller monter les vis à l'intérieur. Oh nom de Dieu, le pavé, c'est un morceau. Le fameux papillon qui vient ici, qui est déjà taillé, si jamais tu remarques. C'est taillé pour aussi accueillir une version plus grosse du papillon. On peut mettre aussi directement le nouveau capteur map 0.5 bar. Ça fait super plaisir. Bah écoute, ce qu'on va faire maintenant, on va passer tout de suite au montage, sans plus attendre. Donc pour démonter le capot, clé de 13, les amis, deux vis de chaque côté. Alors, ce qu'on veut faire, nous, voilà, c'est démonter la pièce qui est là-dessous, en plastique. Voilà, le collecteur d'air. Donc, il faut qu'on lève tout ça. Un truc qui est génialissime, il te donne un guide de démontage que tu retrouves donc sur leur site. Tu as tout le mode up, en fait, comme avaient fait les copains de DO88. En tout cas, bah, ils font la même chose chez AirTech, avec tout un process pour démonter la voiture. C'est vraiment cool. C'est cette pièce en plastique que tu vois là. Je ne sais pas si tu la vois bien, mais en tout cas, c'est ça qu'il faut enlever et qu'on va changer. Donc là, tu vois, il faut défaire cette petite vis qui est l'alternateur. Voilà, donc là, on vient de débrancher donc, tous les flexibles que tu vois. Là, ici, là, les trois boulons de 10 qui parlent. Tu vois, on a le mode up en face, le mode opératoire. Et là, maintenant, il faut débrancher ici ce capteur-là. Magnifique. Donc là, pareil, on doit le défaire. En fait, les supports de faisceau ne seront pas réutilisés de ce que j'ai compris. Alors, n'est pas mécano qui veut, parce que c'est absolument pas ce que je vais dire, mais qu'avec du temps, des bons outils et des bonnes indications, on peut absolument tout faire, sauf une opération du côlon qui peut être risquée. Ah, le foie. On ne le sait pas, mais j'ai une envie de suicide assez prononcée. Je veux dire, là, j'ai envie de me jeter du pont de la Caille, pour ceux qui connaissent le pont de la Caille. Parce qu'il faut enlever, vois-tu, ces petits picots là, bien placés, sa mère, ici. J'y arrive pas. Il n'y a pas de truc qui coule. Ah, je suis con. C'est bon. Putain, je suis fort, hein. Ici, tu as le papillon que tu vois. Et ici, en fait, tu te rends pas compte. Mais juste là, voilà, il y a une vis qui est en dessous, là, que tu vois, qu'il faut démonter. Il est où? Ouais, allez, go. Oh, le gigot d'agneau. Voilà, ça c'est donc Oyan. Ouais, mon rangement. Voilà. Et là, c'est papa. 1, 2, et en symétrie. 3, 4 de l'autre côté. C'est l'avantage d'avoir des moteurs 3 cylindres. En fait, il n'y a que 2 vis sur le moteur. Contrairement à des 6 cylindres où tu aurais eu 12 vis pour le collecteur. Les gars, les bons outils pour les bons travaux. Tu vois, on a mis le bac en dessous de la voiture. Forcément, bah, le refroidissement coule. C'est le refroidissement du papillon. Et puis, on a la durite Flexéo à défaire en dessous. Nickel. Le défait pas complètement, sinon il va se péter. Oui, je sais. Voilà, super. Ça va couler pareil, voilà. Encore un peu qui accroche. Voilà, fais attention de ne pas en mettre partout. Voilà la pièce. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. On voit qu'il y a clairement une différence de volume d'air, de conduit. Bien que celui-là, on est d'accord, c'est de l'origine. Il est super bien travaillé. Mais voilà, ça a strictement rien à voir. Avec le nouveau capteur map, pardon, dont on parlait tout à l'heure.
le Link, n'est-ce pas, 0,4 bar avec un kit de connexion. Comme ça, on va éviter de couper la cosse. On va venir se rebrancher dessus tout bêtement. On va mettre une belle thermo et compagnie. Et là, les puristes vont dire... Oui, ils n'ont pas mis des nouveaux joints. Les joints, ils ont 1500 km, ok. Ça a l'air toujours plus simple à remonter, tu sais. Voilà. Comme tu l'as compris, hein, on va remettre en place le capteur MAP pour pouvoir le réutiliser si on avait besoin de. Nickel. Voilà. On va remettre deux petits bouchons comme ça ici et le capteur MAP, le nouveau, va venir ici. C'est fait exprès, c'est trop bien. Je te montre, il a fallu que j'enlève la vis ici, là, le goujon pour passer. Pourquoi? Parce que regarde, le nouveau capteur, il vient buter là. Donc il a fallu que je l'enlève, sinon j'arrivais pas à l'enfoncer dedans. Je vais faire ici une lumière pour la prise. Tu vois, j'ai fait une petite lumière pour faire passer le capteur. On va voir ce que ça va donner. Je te montre ici une subtilité. Cette vis là, faut pas essayer de la mettre par en haut parce que ça ne passe pas. Faut la mettre par ici. Donc tu glisses avec ta main. On voit mon doigt et après tu viens l'enfiler. Ouais, pas très pratique. Le capteur MAP, il est ici, mais j'ai l'autre là en attente de câblage. Comme ça, dès que j'ai le feu vert de Paul, je reprends ici les piquages. Le bleu, le rouge et le gris, je crois que c'est le noir, si je dis pas de bêtises. De toute façon, j'ai Manu GR de GR France qui m'a envoyé un message. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement ça. Ça ressemble à ça. Une fois que c'est posé, le cache, on peut pas le remettre parce qu'il faut retailler à ce niveau-là. Yann a refait le plein de liquide de refroidissement. En fait, on aurait dit comment dire, un tsunami, une fontaine. Donc il a tout nettoyé, c'est nickel. On a vérifié toutes les prises, toutes les vis. On va rebrancher la batterie. Puis on va faire un petit essai routier. On va aller essayer ça pour voir comment ça se comporte, pour finaliser. Donc on se rappelle, hein, la GR. On a la pompe ici à essence. On débraye, on appuie. Donc je rappelle que on a branché l'ancien MAP. On a le nouveau MAP qui est monté. Et là, on va aller faire juste un essai pour s'assurer que tout fonctionne bien, juste. Histoire qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Ouais, petit essai pour voir. Ça a l'air de bien se passer. Il n'y a pas l'air d'avoir de bruit parasite ou quoi que ce soit, donc c'est cool. Donc c'est la nuit, c'est dommage, ça serait mieux de jour. Mais bah, ça n'a pas l'air mal. Là on y va un peu tranquille parce que les pneus sont froids. Après... J'avais envie de faire une fin avec une fin de vidéo avec un micro moumoute parce que je trouve ça super tendance. J'espère que tu auras bien apprécié. N'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner, à suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le projet Yaris GR adapté au handicap. Ça fait un grand plaisir et on compte sur vous pour continuer à nous amener du soutien, pour continuer à avoir ce projet de folie. Allez, des bisous! Ok, c'est moi le marche.